et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo mode. J'ai décidé de vous parler de 9 fashion faux pas qui pour moi vraiment tuent n'importe quel style. Vous pourriez être habillé extrêmement élégamment ou très rock ou quoi que ce soit. Si vous mettez ça aussi, vous faites ça, pour moi c'est vraiment un no way et c'est pas possible. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une petite vidéo 9 fashion faux pas à éviter selon moi. Et vraiment c'est que selon moi. Faites ce que vous voulez et soyez heureux quand vous vous habillez, c'est le principal. Premièrement, les logos à gogo, parce que, je suis désolée hein, mais ça fait tout de suite... En fait j'ai même pas envie de dire faux riche parce que des fois je vois des personnes qui sont avec écrit Pretty Little Things partout. Alors bonnet, t-shirt, leggings et chaussures tant qu'à faire, avec écrit dessus Pretty Little Things. Donc évidemment c'est une marque de fast fashion. C'est pas forcément quelque chose de qualitatif ou quoi que ce soit, mais il y a quand même des gens qui portent ça sur toute leur tenue en fait. Donc du coup c'est même pas une histoire de faux riche ou quoi que ce soit parce que j'aime pas déjà cette expression, mais c'est juste que de 1 ça fait un petit peu pas travailler en fait parce que vous avez simplement mis la même chose partout sur le même corps. Ensuite ça fait tout de suite un peu criard, c'est pas... Je trouve ça pas forcément malin en fait. Et je pense également à tous ceux qui s'habillent entièrement en Gucci, c'est pas... Ouais, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas vraiment élégant. Et par exemple, quand on écrit Gucci partout, là par contre, ça fait vraiment regardez, j'ai de l'argent, je m'habille totalement en Gucci, ça prouve que j'ai les moyens, tout ça. Alors qu'en fait, souvent, ça traduit juste une faute de goût et non pas une élégance ou une façon de se faire remarquer. En fait, on se fait remarquer, mais pas dans le bon sens. Donc voilà, donc logo à gogo, c'est vraiment non. Et c'est vraiment dommage d'investir autant d'argent, autant de temps pour quelque chose qui finalement n'est pas forcément élégant ni qui est pas forcément perçu en fait de la bonne façon. Tu peux doser les choses, un peu de logo mais pas trop non plus parce que tout de suite ça rentre directement dans le kitsch et c'est dommage. Ensuite, la règle des 3 couleurs. Alors ça, d'un côté je vous la dis quand même parce que c'est une base, mais d'un côté aussi, c'est pas obligé de porter que 3 couleurs. Par exemple, il y a des looks avec énormément de couleurs en fait qui sont très bien assortis parce que c'est fait pour être ensemble. Par exemple, pour les couleurs pastel, on peut porter une tenue entièrement pastel, selon les styles différents évidemment, mais c'est pas un fashion faux pas parce que c'est toutes des couleurs pastel. Ou par exemple, porter que des couleurs sombres entièrement sur une tenue, pourquoi pas. Mais c'est simplement pas mettre par exemple du jaune poussin, du vert pomme et du violet macabre. Les 3 couleurs ensemble, c'est pas forcément quelque chose qui fonctionne. En fait, il faut rester un petit peu dans la même thématique dans une tenue et je pense que c'est ça qui est important. C'est on peut mélanger les styles, mettre un style informel avec un style un peu formel, par exemple une chemise un peu oversize avec un jean, pourquoi pas. Mais c'est simplement rester dans une même sorte de style en fait et pas mélanger par exemple des vêtements d'hiver et des vêtements d'été. C'est un petit peu bête dit comme ça, mais ça gâche un petit peu la tenue je pense. Bon bref. La règle des 3 couleurs est à respecter, mais après, quand on est un peu aguerri et quand on sait ce qu'on fait, pourquoi pas mettre plus, mais il faut réfléchir avant. Hein, c'est un peu plus risqué de mettre 4-5 couleurs, et par exemple, à la fin, ça peut ressembler à un arc-en-ciel, donc c'est pas forcément la chose la plus jolie, la plus élégante, mais pourquoi pas, mais voilà, il faut faire dans la mesure. Ensuite, les sous-vêtements visibles. Les sous-vêtements qui sont pas à la taille, par exemple, une culotte trop petite qui va du coup faire les fesses en 4, ou une culotte trop grande qui dépasse du pantalon, ce genre de choses. Il faut vraiment faire attention parce que je pense que c'est vraiment une faute de goût. J'ai déjà croisé dans la rue une femme qui portait une robe blanche, un peu transparente déjà, et en plus de ça, portait un string orange fluo, donc forcément tout le monde le voit et ça attire le regard en plus. Donc je trouve ça vraiment pas très joli de porter des sous-vêtements qui sont visibles, comme un débardeur avec un soutien-gorge en dessous, en noir par exemple avec un soutien-gorge violet en dessous. C'est pas joli, c'est faute de goût vraiment, je trouve que c'est vraiment un fashion faux pas. Donc faut faire attention à ça. Il existe une tonne de vêtements invisibles, des culottes invisibles, des soutiens-gorge invisibles qui permettent justement d'éviter cette erreur-ci parce que c'est vraiment dommage et c'est, encore une fois, c'est comme les logos, ça attire le regard mais pas pour la bonne chose et pas pour la bonne raison. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et après, sinon il suffit de pas... Moi je sais que je porte pas de soutien-gorge et c'est plus facile comme ça parce qu'au moins il y a jamais la trace. Et donc ça c'est très pratique, après chacun ses goûts, hein. Tout le monde fait comme il veut. Ensuite il y a les vêtements mal taillés. Ça j'en suis un exemple parce qu'à l'époque en fait j'ai toujours fait à peu près du S. Des fois je portais du M, du L. Alors des fois ça peut faire très stylé, style un peu oversize tout ça, mais parfois ça va pas du tout. Par exemple un col roulé trop grand, les épaules normalement si elles sont censées finir ici, enfin ici du coup, et qu'elles sont là,
Voilà, bon, moi c'est oversize ma chemise. Mais ça crée un, c'est pas un désaccord et en plus ça met pas en valeur. C'est vrai que à l'époque où je portais des t-shirts en M, alors je faisais limite du XS quand j'étais plus jeune, bah en fait ça ressemblait plus à un pâte-à-pouf qu'à une tenue ou à une personne vraiment. Donc en plus souvent ça peut traduire un complexe ou qu'on essaie de se cacher, sauf que c'est en essayant de se cacher que bah, on se fait remarquer encore plus en fait. Et c'est pareil pour les vêtements trop petits, je vois beaucoup de personnes qui portent des vêtements où ils sont serrés, mais limite je sais même pas comment ils font pour respirer. Et en fait du coup le corps est tellement compressé qu'il ressort du pantalon, qu'il ressort du jean, et ça c'est pas joli. Et en plus, je sais pas comment vous faites pour respirer, vraiment je vois pas. Et donc faut faire attention à ça. Un vêtement bien taillé, ça traduit déjà savoir s'habiller un minimum, savoir un peu les règles de comment s'habiller, de comment structurer la tenue. Et ça change tout en fait, ça fait toute la différence. Et à partir du moment déjà où je me suis habillée selon ma taille, déjà je me sentais mieux, je me sentais plus investie, je complexais moins parce qu'à une époque je complexais pas mal sur mon corps. Et de porter des vêtements trop serrés, trop moulants ou des vêtements trop grands, bah, c'est pas forcément positif et c'est un petit peu pyjama malheureusement. Donc faut faire attention à trouver vraiment, à être bien taillé. Le pantalon pas trop long mais pas trop court non plus. Et pareil aux épaules, moi je prends toujours comme exemple pour choisir mes vêtements, en tout cas du haut, c'est, à part si c'est une coupe oversize comme ma chemise aujourd'hui, mais c'est vraiment faut que ça arrive, en fait vous savez il y a un petit os là aux épaules, faut que ça arrive là en fait. Faut vraiment que la manche, à part si c'est des épaulettes différentes que la taille normale, mais quand c'est une taille normale, vraiment que ça arrive là, au bout de l'épaule, et après il y a la manche. Et pareil, la manche, ça c'est selon les goûts aussi, moi j'aime bien quand elle m'arrive un petit peu au-dessus de l'os ici, un peu au-dessus, et quand ça commence à être ici là, au niveau de la paume de main, c'est que c'est pour moi trop lourd. Après on a chacun ses repères et chacun sa façon de le faire, mais en tout cas moi c'est comme ça que je me repère. Ensuite il y a le look total léopard. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment, qui trouvent ça vraiment, je sais pas, fun, joli, tout ça. Mais vraiment, moi je trouve que c'est vraiment un fashion faux pas parce que déjà c'est un petit peu vulgaire. Et en plus, quand c'est mal fait, ça fait très criard. Des fois, il y a des personnes qui portent des léopards. En fait, le léopard, c'est pas tous le même léopard. Il y a des léopards où l'imprimé est plutôt large, d'autres où c'est un léopard où c'est très resserré. Et en fait, il faut réussir à trouver. C'est un peu comme le Total Logo, en fait, ça fait rapidement cheap et ça fait très rapidement bas de gamme. Donc à la place, je conseillerais plutôt de porter des petites robes léopard, pourquoi pas. Il y a aussi des manteaux léopard qui sont plutôt marrants, qui sont plutôt sympas. Et voilà, le look total léopard, c'est un petit peu démodé si je peux dire, et c'est pas forcément ni actuel ni joli. Par exemple, ballerine léopard, legging léopard, t-shirt léopard, écharpe léopard, à un moment on stop, on se noie et ça transmet pas un joli message, je trouve. Donc le tout léopard, faut se méfier, même si le léopard ça reste très sympa, mais maintenant vous pouvez changer pour par exemple du zébré. Il y a plein de nouveaux imprimés, pardon. Vache aussi, je trouve ça marrant. Enfin bref, il y a plein de façons de le faire. Et le léopard, je pense pas que ce soit forcément l'imprimé indispensable à avoir. C'est un petit peu démodé, c'est un petit peu dépassé, donc pourquoi pas changer. Ensuite, on a les pantalons imprimés. Alors dans le pantalon imprimé, je mets aussi les leggings imprimés. Vous voyez un petit peu du genre Galaxy à une époque, 2014, ces eaux-là. C'était, tout le monde avait des, et moi aussi, hein. Bon j'ai pas eu un Galaxy mais j'avais un cul de poule, pied de poule, pardon. J'en avais un, c'était un pied de poule et c'était pas joli du tout, qui me serrait en plus, c'était pas élégant, les leggings, c'est pas non plus ma passion. Et c'est vrai que c'était pas foufou quoi. Et donc il y avait les leggings, donc pied de poule, Galaxy, Léopard encore une fois, ou sinon Planète, Disney aussi, enfin voilà, tout ce genre de pantalons imprimés comme ça. Bon, quand on sait le maîtriser, pourquoi pas, mais vraiment les leggings Galaxy, c'est pas possible. Vraiment, c'est quelque chose à bannir, je suis désolée, mais ça va pas. Vraiment, c'est pas possible. J'en croise pas beaucoup, hein, on sait pas. Mais même si vous en avez un qui traîne chez vous, mettez-le en pyjama, pourquoi pas, mais pour sortir, c'est vraiment pas. Je trouve ça pas très élégant et pas très distingué. Ça fonctionne pas quoi, c'est démodé, un petit peu comme tout léopard, c'est un peu démodé et je pense que c'est mieux de passer à autre chose. Ensuite, pas être habillé en fonction de l'événement. Quand je dis ça, je veux dire par exemple, bon c'est un peu sinistre mon exemple, mais aller à un enterrement en rose. Bah non, c'est pas quelque chose qui va, parce que un enterrement c'est pas joyeux, un enterrement c'est quelque chose de respect, on rend hommage à la personne qui vient de décéder, et la coutume veut, en tout cas en France, je sais que dans d'autres pays c'est différent, par exemple la couleur du deuil au Japon c'est le blanc, en France c'est le noir, donc on va
un enterrement en noir. C'est comme un mariage, on n'y va pas en blanc. Bon, je sais que Dua Lipa, il n'y a pas longtemps, a été au mariage de Jacquemus en blanc. Bon, bah, je pense que c'est parce que c'était un mariage d'une personne de mode. Jacquemus, c'est quand même pas n'importe qui. Mais pour un mariage traditionnel, chez la tantine ou chez n'importe qui, on ne se met pas en blanc parce que le blanc, c'est réservé à la mariée. Enfin, du moins dans la tradition. Donc on peut mettre un petit peu, pourquoi pas, crème foncée. Mais vraiment, le blanc, c'est à bannir. Et donc du coup, selon l'événement, c'est important de s'habiller d'une sorte ou d'une autre. Pour un entretien d'embauche, c'est pareil, on ne vient pas en jogging, on vient en chemise et en pantalon de tailleur ou quelque chose de la sorte. Donc voilà, c'est important de respecter l'événement et de respecter la tenue. Après, si vous aimez être bien habillé, moi je comprends moi aussi des fois pour des événements qui sont censés être un peu de pas grande importance, des fois je viens très bien habillée parce que j'aime ça. Mais je pense pas être trop non plus dans le désaccord. Ça dépend des styles, mais voilà, il y a des choses quand même à respecter, le mariage, lors d'un décès, lors d'un rendez-vous, un entretien d'embauche, ce genre de choses, il faut respecter les codes qui vont avec, parce que sinon ça crée un déséquilibre et ça se fait remarquer tout de suite. Ensuite, les vêtements de mauvaise qualité. Ça, c'est important de faire attention à ça parce que, en fait, déjà, la fast fashion, enfin, je suis désolée, mais vraiment, moi, je suis contre la fast fashion. On pense un peu à la planète, on fait attention à sa consommation. À quoi ça sert d'acheter des vêtements Shein? Je suis désolée. Mais je sais que c'est aussi souvent une question de moyens, mais il y a aussi Vinted, il y a ce genre de trucs. Et Shein, c'est vraiment à bannir. Si vous n'êtes pas au courant de tout ça, vraiment, je vous invite à vous renseigner sur la question parce que c'est vraiment quelque chose d'important et je pense qu'il faut sensibiliser sur ça. Les haul Shein, ça n'a rien de sympa. Il n'y a rien de marrant à... Parce que ça concerne aussi les Ouïghours. Je pense qu'on est tous au courant de toutes ces choses-là. C'est très grave. Je pense vraiment que c'est très grave et il faut vraiment être sensibilisé à la question de la fast fashion. Après, je sais, c'est facile à dire parce que moi, je vais chez Mango, tout ça. C'est comme de la fast fashion. Mais déjà, je commande pas à l'autre bout du monde sur Shein. Enfin bon, ça sert à rien de s'énerver. Mais les vêtements de mauvaise qualité avec qui font des bouloches, ce genre de choses, faut faire attention parce que ça fait tout de suite très cheap aussi. Et j'ai un petit appareil d'ailleurs qui enlève les bouloches qui est parfait et qui coûte pas cher du tout. Je crois 15 euros, quelque chose comme ça. Je vous mettrai la photo et le nom de ce que c'est. C'est un anti-bouloche en fait et c'est parfait vraiment. Ça sauve la vie parce que par exemple même pour les matières nobles telles que le cachemire ça fait des petites boulottes. Et tout de suite c'est beaucoup moins élégant. Et d'investir dans un petit appareil comme ça quand il y a toutes les bouloches, ça fait toute la différence. Et c'est vraiment au top. Et ensuite, pour finir, la contrefaçon. La contrefaçon, c'est pareil, c'est à éviter. Déjà, je trouve que c'est plus malin, si je peux dire, de ne pas acheter de contrefaçon parce que en fait, pourquoi faire? Pourquoi acheter la contrefaçon? Posez-vous cette question, pourquoi acheter la contrefaçon? Pour faire quoi? Dans quel but? Parce que souvent, ceux qui achètent de la contrefaçon, c'est pour faire croire qu'ils ont les moyens de s'acheter une telle chose alors qu'ils ne l'ont pas. Et moi, je sais que j'ai pas les moyens de m'acheter un Chanel, je m'achèterai pas un faux Chanel, ça sert à quoi? Parce que Chanel, si c'est Chanel, c'est parce qu'il y a de la qualité derrière, qu'il y a un travail, qu'il y a du marketing aussi, il y a beaucoup de marketing, hein. Ça mérite pas forcément son prix. C'est une histoire derrière, alors que acheter un faux Chanel, déjà il n'y aura pas la qualité, il n'y aura pas l'histoire. Et je sais qu'en Thaïlande, j'ai vu beaucoup de sacs de contrefaçon, et ça se voyait, et de toute façon, derrière, il n'y avait pas la qualité, donc ça ne sert à rien d'acheter quelque chose de contrefaçon, parce que de toute façon, c'est... En fait, ce que ça renvoie comme image, c'est simplement, c'est juste pour faire genre en fait. C'est juste pour montrer que oui, voilà, j'ai les moyens de m'acheter une telle chose ou une telle chose. Et en plus, ça se remarque que c'est pas de la qualité et que ce n'est pas un réel. Ça se remarque, ça se voit. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, ça se voit. Et donc, je trouve ça vraiment dommage de gaspiller son argent dans des contrefaçons plutôt que d'économiser pour s'acheter une jolie chose. Et il n'y a pas de honte à ne pas avoir les moyens d'acheter chez Vuitton ou quoi que ce soit. Je peux comprendre qu'on peut aimer le monogramme, mais il y a aussi d'autres vêtements qui sont très bien, qui sont très beaux, et il n'y a pas besoin d'acheter forcément chez Vuitton, Chanel ou ce genre de marque en fait quand on n'a pas les moyens. Et donc la contrefaçon c'est vraiment dommage parce que déjà ça dure pas longtemps, parce que comme c'est pas de la qualité, en 2 secondes l'élément, l'objet est fichu. Concentrez-vous sur des vêtements moins chers, mais qui reflèteront quelque chose de beaucoup plus qualitatif, de beaucoup plus sympa et de beaucoup plus valorisant en fait que d'acheter des fausses choses. C'est vraiment dommage et c'est une perte de temps, d'argent. De toute façon, quand c'est pas forcément fait dans des bonnes conditions non plus. On sait pas ce que ça cache et je sais pas non plus. Donc vaut mieux pas se risquer à prendre de la contrefaçon. Et je pense que c'est vraiment important de réussir. Éviter ça, parce que vraiment, ce serait vraiment dommage. Enfin bref, voilà un petit peu tous les points. Je me suis un petit peu énervée à la fin pour parler de tout ce qui est vêtements de mauvaise qualité et quand j'ai commencé à aborder Shein. Parce que c'est vraiment un sujet, je pense, qui est
très important. Et je comprends qu'il y en a beaucoup qui veulent acheter en fait en quantité, tout ça, mais dans ces cas-là, acheter sur Vinted, ça vaut le coup, c'est pas cher. Et franchement, ça évite de faire venir des vêtements faits par des petits enfants qui viennent jusqu'en France en fait. Et des vêtements qui souvent sont de piètre qualité et qui au bout d'un moment finiront à la poubelle. Donc vraiment faites attention à ça et c'est vraiment quelque chose où il faut s'informer en tout cas. Enfin bref, j'arrête de parler de tout ça parce que à la fin je vais m'énerver si ça continue, ça sert à rien du tout. Mais bref, j'espère que mes conseils vous ont aidé. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire votre ressenti. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.